Bonjour, bienvenue sur ma deuxième vidéo YouTube où je vais vous apprendre à nettoyer une vitre comme un pro. Pour ça, on va avoir besoin d'un mouilleur et d'une raclette. Pour mouiller notre mouilleur, il va nous falloir un seau avec de l'eau et un produit magique, non je rigole, et du savon. Donc moi j'utilise du liquide vaisselle, ça va très bien, il n'y a pas besoin d'acheter des produits ultra chers. Et là, on va venir bien mouiller notre mouilleur et le racler sur les côtés du seau. On peut le racler à la main, mais on finit avec les mains toutes séchées à la fin de la journée. Donc la première étape, ça va être de mouiller sa vitre avec le mouilleur. Donc hop, on vient chercher tous les angles de sa vitre pour la nettoyer bien dans son intégralité. Et ensuite, on vient frotter. Donc en fonction du niveau de salissure, il va falloir frotter plus ou moins fort. Si vous avez des taches qui partent pas, comme du scotch ou des crottes de mouche qui n'ont jamais été lavées, vous pouvez utiliser un grattoir. Donc moi j'utilise un grattoir de 15 cm, ça permet de gratter une grande surface d'un coup. Et c'est le grattoir de chez Hunger. Et vous pouvez retrouver tout le matériel que j'utilise dans ma première vidéo. Une fois qu'on a bien mouillé notre vitre, la deuxième étape, ça va être de la racler. Pour ça, on a deux techniques. La technique à la française, qui va être la plus instinctive et la plus simple, et la technique à l'américaine, un peu plus compliquée. Donc, hop, je vais remouiller ma vitre. Donc, la première technique à la française, qui va consister à venir faire des mouvements verticaux de haut en bas. Par contre, cette technique, vous allez sûrement avoir des traces d'eau en haut de votre vitre. Pour ça, je vais vous donner une petite astuce. Donc, on remouille sa vitre. L'astuce, ça va être de venir essuyer avec un chiffon le joint en haut de votre vitre. Et ensuite, à chaque passage, il va falloir essuyer le plastique de votre raclette. Lorsque vous faites la technique à la française, pensez toujours à incliner un peu votre raclette sur le côté qui n'a pas encore été raclé, comme ceci, parce que l'eau, quand vous allez la racler, elle va sortir de ce côté. Hop. Je vais vous montrer, si vous inclinez du mauvais côté, voilà, ça nous laisse une petite trace ici. Là. Donc voilà, ça c'était la technique à la française. Maintenant, je vais vous montrer la technique à l'américaine, qu'on appelle aussi la technique en S. Elle est un peu plus technique à maîtriser, mais elle permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir un meilleur résultat. Pour ça, on peut partir de tous les côtés de la vitre. On peut partir là, on peut partir d'en haut, du côté droit, on peut même partir d'en bas si on veut, ou même du milieu. Je vais vous conseiller de démarrer du côté opposé de votre main forte, enfin de la main avec laquelle vous allez racler. Donc moi, je suis droitier, donc je commence à gauche. Et là, le but, on va aller chercher les 4 angles de la vitre. 1, 2, 3 et le 4e. Hop, donc je vais vous montrer plus en détail, en filmant plus proche, comment on va aller chercher ces 4 angles. On démarre, et avant d'arriver à chaque angle, le but, ça va être d'être presque, que notre barrette soit presque parallèle au côté qu'on est en train de racler. Donc là, je démarre comme ça, et je viens me mettre presque parallèle. Hop. Ensuite, on racle notre côté, et quand on arrive à l'angle, hop, on vient presque se mettre parallèle. On descend, et quand on arrive dans l'angle, hop, on vient presque se mettre parallèle. Là, on fait un petit coup pour remonter, hop. Et pareil pour le dernier angle, on vient se mettre presque parallèle, petit coup pour remonter, et après, on finit notre vitre. Je vais vous montrer de plus près. Ça nous facilite le départ après vers l'autre angle. Et là, dès qu'on arrive vers l'angle, on se met presque parallèle. Hop, là, on vient presque se mettre parallèle. Le petit coup, de l'autre côté, et le dernier angle. Hop, une fois que vous avez fait ça, déjà vous avez fait le plus gros du boulot. Une fois qu'on a fait nos 4 angles, maintenant, il va nous falloir faire le milieu de la vitre.
Donc ça, pareil, on peut démarrer d'où on veut. C'est ça l'avantage avec cette technique, c'est qu'il n'y a pas, on peut se louper, hop, et ben c'est pas grave, on peut la reprendre à n'importe quel endroit. Donc, maintenant, on va faire le milieu. Une chose importante à savoir, c'est que quand on va vouloir tourner notre raclette, il y a un des côtés qui va presque devoir rester immobile. Hop, je vous montre. Là, j'arrive, je vais vouloir tourner ce côté, celui-ci va presque rester immobile. Hop, et pareil de l'autre côté. Là, maintenant, je vais tourner ce côté-là, celui-là va presque rester immobile. Hop, hop. Quand vous allez racler votre vitre, l'endroit le plus important où vous allez devoir vous concentrer, ça va être la partie où il n'y a pas de mousse. Donc ça peut être contre-intuitif, mais ça va être essentiel. Hop, regardez. Là, l'endroit le plus important, ça va être cette partie-là. Parce qu'une fois que j'ai passé cette raclette, là, ce côté-là doit être nickel. Alors que le côté qui est dans la mousse, bah, de toute façon, je vais pouvoir le reprendre à chaque fois. Là, on voit la partie où il n'y a pas la mousse, c'est la partie qui tourne. La partie où il n'y a pas la mousse, c'est la partie qui tourne, l'autre reste presque immobile. Et à chaque fois, on inverse. Une fois qu'on a fini de racler notre vitre, maintenant on va essuyer. Pour ça, j'utilise deux choses, une serviette et un chiffon en coton. La serviette, ça va permettre d'essuyer le bas. C'est là où il y a le plus d'eau, du coup je prends une serviette qui éponge vraiment beaucoup. Hop. Et le chiffon, ensuite, il va permettre de venir essuyer les côtés. C'est la fin de cette deuxième vidéo où je t'explique comment nettoyer les vitres comme un pro. Si cette vidéo a pu t'aider et que tu en veux plus, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et mets-moi en commentaire quelle technique tu préfères. Bon nettoyage de vitres et à bientôt.